Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur le module Coliville. L'objectif de ce tutoriel est de vous présenter le tableau de bord de pilotage, Caliville. Cette vidéo permettra d'avoir une idée plus précise des possibilités offertes par ce module et de son fonctionnement. Le module Caliville permet de générer des tableaux de gestion hebdomadaires, mensuels et annuels sous la forme de fichiers Excel. Ces derniers sont alimentés par un processus d'extraction des données depuis même courrier qui peut être exécuté à la demande ou exécuté par le biais de tâches planifiées puis mises à disposition dans un dossier ou un espace partagé, type Nextcloud. À l'issue du processus d'extraction, deux fichiers Excel sont disponibles, un pour l'année en cours et un pour l'année précédente. Les deux autres fichiers au format CSV contiennent les données brutes non mises en forme. Le fichier nommé synthèse sert de modèle et ne doit pas être supprimé. Les indicateurs disponibles via l'onglet Synthèse. Cet onglet présente une synthèse des données issues soit de l'année passée, fichier last year, soit de l'année en cours, fichier current year. Il est généré automatiquement en se basant sur le fichier synthèse qui lui sert de modèle. Les statistiques disponibles et possibles actuellement sont les suivantes. Liste non exhaustive. Nous avons dans un premier temps les indicateurs de qualité qui contiennent le délai moyen de clôture des courriers, le délai moyen de traitement, le nombre de courriers en retard ainsi que le pourcentage de réponse dans les délais. Ensuite, nous retrouvons les indicateurs de quantité qui contiennent le volume global de réclamation Caliville, le nombre de réponses non envoyées, et envoyées. Réponse envoyée pour le courrier papier inférieur ou égal à 15 jours, nombre de réponses envoyées pour le courrier papier supérieur ou égal à 15 jours, réponses envoyées pour les courriers dématérialisés inférieur ou égal à 5 jours, ainsi que le nombre de réponses envoyées pour le courrier dématérialisé supérieur ou égal à 5 jours. Regardons maintenant les filtres disponibles via l'onglet Paramétrage du fichier Lastière. Cet onglet permet de paramétrer des filtres qui seront actifs sur l'ensemble des autres onglets. Par exemple, nous avons la possibilité de sélectionner une plage de date, une entité en particulier, et ses sous-entités, un ou plusieurs statuts, et un ou plusieurs modèles d'enregistrement parmi ceux qui ont été créés dans même courrier. Ces filtres se mettent à jour à chaque fois que le script d'extraction est lancé. Dans notre exemple, nous allons planifier une plage de date du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024, sélectionner en niveau 2 DGS, Direction Générale des Services, puis sélectionner DG ARMSP. Au niveau des statuts, nous n'allons rien sélectionner. Nous terminons par les modèles d'enregistrement en sélectionnant courriel importé et saisine par voie électronique. Pour continuer la présentation de cette partie, après avoir sélectionné les filtres, nous allons cliquer sur Appliquer les filtres afin que nos modifications soient prises en compte. Le bouton Recalculer les tableaux permet de forcer la mise à jour des éléments de l'onglet Synthèse, notamment lors de la première ouverture du fichier. Enfin, pour aller plus loin avec les filtres, il est possible d'utiliser ceux présents dans l'onglet du mois de janvier et de les appliquer aux autres mois. Par exemple, si on souhaite n'afficher que les statistiques des documents de type candidature, alors il suffit d'aller dans l'onglet du mois de janvier, puis de sélectionner dans le filtre Label typologie la valeur candidature. Ensuite, il faut retourner dans l'onglet Paramétrage, puis cliquer sur Dupliquer les filtres de janvier et enfin sur Recalculer les tableaux pour n'avoir que les statistiques des candidatures. Attention, il faut penser à désactiver les filtres puis refaire Dupliquer les filtres de janvier et enfin Recalculer les tableaux pour afficher à nouveau l'ensemble des données. Le bouton Supprimer les lignes invisibles permet de supprimer les lignes invisibles des onglets mensuels. Attention, l'action de suppression des lignes est définitive et n'est pas réversible en cas de sauvegarde du fichier. Pour montrer les conséquences de cette action, nous allons nous diriger vers l'onglet Janvier, puis nous allons décocher le filtre Information dans la colonne Label typologie. Nous retournons ensuite dans l'onglet Paramétrage pour appliquer le filtre Supprimer les lignes invisibles, puis de nouveau sur l'onglet Janvier, et nous pouvons constater que le filtre Information n'est plus présent. Passons maintenant à l'onglet Dictionnaire, qui permet d'avoir des explications détaillées pour chacun des onglets présents dans le fichier. La partie Onglet Paramétrage explique le fonctionnement des filtres et des boutons de cet onglet. La partie Onglet Synthèse explique le contenu des tableaux situés dans cet onglet. La partie Onglet Mensuel donne des explications à propos des colonnes présentes dans ces derniers
Par exemple, un courrier est considéré en retard pour un courrier clos si la date de clôture est supérieure à la date limite de traitement et est considéré en retard pour un courrier non clos si la date du jour est supérieure à la date limite de traitement. Ici, le délai de traitement est le nombre de jours entre la date d'arrivée et la date de clôture pour un courrier clos ou la date du jour pour un courrier non clos. Il est possible d'agrémenter l'onglet Synthèse des fichiers générés avec de nouveaux tableaux ou de nouveaux graphiques. Il suffit de positionner ces nouveaux éléments dans l'onglet Synthèse du fichier Synthèse. En effet, ce dernier sert de modèle pour générer les fichiers Current Year, données de l'année en cours, et Last Year, données de l'année précédente. Dans notre exemple, nous allons justement créer un graphique en camembert. Dans un premier temps, nous allons sélectionner les données voulues, puis cliquer sur Insertion et sur l'icône du camembert. Vu que nous sommes dans le fichier synthèse, il n'y a pas encore de données. Nous allons par la suite générer de nouveaux fichiers avec le camembert intégré et ensuite ouvrir le nouveau fichier Last Year. Nous constatons que les données sont bien intégrées dans le nouveau graphique. Pour aller plus loin avec Calivil, regardons maintenant les modifications qu'un de nos clients a effectuées sur les fichiers avec une nouvelle mise en page. Merci de votre attention et à très vite pour une prochaine vidéo.